Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes présents ici au Salon international du livre d'Alger. Ce salon dédié cette année à l'Afrique et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir une grosse pointure de la littérature algérienne, Monsieur Amin Zaoui. Marhaba bik, bienvenue. Merci pour l'invitation et félicitations pour cette chaîne qui de plus en plus prend les ailes dans l'Afrique et ailleurs. Donc on va commencer peut-être par une question généraliste. Pourriez-vous vous présenter pour le public africain? Qui est Amin Zaoui? Qui est Amin Zaoui? C'est une question très difficile de se présenter. Parce qu'on ne sait pas se regarder dans le miroir. Mais je peux dire que je suis un écrivain, que d'abord j'ai énormément d'amis africains. J'ai vécu même quelques années avec Senghor à Caen, quand j'étais à Caen. Senghor, c'était ces dernières années. Et puis on était des amis. Je passais souvent le voir, lui rendre visite. C'est un monument de la littérature africaine. Je suis d'abord un lecteur de la littérature africaine. Monembo, c'est un ami à moi. Et d'autres aussi, Abderrahmane Ouabiri, les grands écrivains africains. Willy Swinka aussi, c'est un ami à moi. C'est les grands écrivains africains. Nous sommes en quelque sorte une famille. Amin Zaoui, qu'est-ce que je peux dire de moi-même? Je suis un écrivain bilingue, j'écris en français et en arabe. Je suis professeur à l'université d'Alger, littérature comparée universelle. Et puis aussi, je suis traduit dans une quinzaine de langues, passant par l'anglais, le russe, l'italien, l'espagnol, le serbe, etc., etc. Et j'ai publié jusqu'à maintenant 15 romans en langue française, une douzaine de romans en langue arabe. Le dernier, c'est Chewing Gum en français. Le dernier en arabe, c'est Al-Asnam. Et puis aussi, j'ai fait aussi quelques livres de la critique, de l'essai sur le féminisme, sur l'Algérie, sur la culture algérienne, dont un livre qui a connu vraiment qui est traduit dans beaucoup de langues, c'est La culture du sang. C'est un livre sur la violence, sur la haine, sur l'intolérance, mais essentiellement dans la culture et dans la littérature. Voilà un petit peu, si je peux dire, une petite carte de visite. Donc vous êtes présent ici, au Salon du livre d'Alger, à travers deux ouvrages, Chewing Gum, à savoir Chewing Gum et Asnam. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ces deux livres? D'abord, le Chewing Gum, qui est un livre, un roman, dont le sujet est rare. Si je peux dire qu'il n'y a aucun roman algérien ou maghrébin ou arabe qui a traité ce sujet. J'ai traité dans ce roman l'histoire du débarquement des Américains, les Alliés, en Algérie, dans l'opération qu'on appelait à l'époque Torche, qui a été dirigé par le général Eisenhower, qui est devenu après président des États-Unis. Ce roman est un témoignage du passage des Alliés en Algérie. À l'époque, c'était le gouvernement de Vichy, qui était un gouvernement qui est allié au fascisme. Et j'ai fait ce roman après avoir entendu quelques témoignages et récolté quelques témoignages de mon grand-père et autres. Ils m'ont raconté un petit peu l'histoire de la venue des Américains dans notre village. Ils ont construit leur camp militaire sur une petite colline oubliée, comme a dit Mouloud Mamri, la colline oubliée. Et puis, il y avait, vous savez, le roman, c'est pas l'histoire, mais le roman, c'est la fiction. Et j'ai tissé une relation entre une jeune Algérienne qui est très douée, avec une belle voix, une femme Sfia magnifique, qui est courageuse, audacieuse, et tisser la relation entre elle et Eisenhower. Et puis, je ne vais pas raconter l'histoire du roman, il faut le lire. Donc, docteur Amin Zaoui, vous avez toujours attisé le débat à travers vos écrits. Ouais. Quel est votre secret?
Vraiment, vraiment, du fond cœur, je dis que l'intellectuel doit bousculer la société, surtout la société des intellectuels. Il faut le texte qui ne bouscule pas le lecteur est un texte né mort. Il faut que le texte pose des questions et créer le débat dans la société. Il faut multiplier les espaces pour le débat. Et je crois qu'autour de mes livres, soit sur les réseaux sociaux, soit à l'université, soit ailleurs, ils drainent toujours un débat. Et je suis content. Ceci dit que c'est pas tout le monde est avec moi, mais l'essentiel, d'abord, de déclencher un débat. On va poser peut-être une question par rapport à l'Afrique. Donc, selon vous, comment l'Afrique peut-elle défendre ses causes à travers les écrits, à travers la littérature? La littérature, c'est le moyen, c'est l'arme transparente, douce, mais fort, solide. Et je crois que la littérature peut mener l'Afrique là où elle rêve d'y aller. Et on a des grands écrivains, très grands écrivains africains. J'ai cité au début Wole Soyinka, Achebe, Senghor et d'autres, Monembo, Wabiri, Nordine Farah. C'est des grandes plumes à l'échelle internationale. Il faut quand même créer ce qui nous manque. Il faut créer un débat entre nous, Africains, l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Et moi, j'ai proposé une fois de faire de Tamanrasset la capitale de la littérature africaine et créer autour de cette belle ville qui est Tamanrasset et créer un festival international où tous les écrivains africains se regroupent une fois par an. Ceux qui écrivent dans les langues nationales africaines et puis aussi ceux qui écrivent en français, en anglais ou en arabe, en tamazight, etc. Et créer un débat fort, une fois, fructueux, au moins une fois par an. À travers vos écrits, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un aperçu? Comment vous voyez l'Afrique de demain? Je crois que l'Afrique se réveille pour une deuxième fois. Il s'est réveillé dans les années 60 pour la libération, avec l'arme, mais maintenant il se réveille avec la conscience, avec les bras, avec la construction des institutions, la construction de la liberté, la construction d'un avenir humaniste. Et je crois qu'elle devient de plus en plus un partenaire complet de l'Europe. Maintenant, l'Afrique, quand je dis l'Afrique, les pays africains, prend la parole comme une identité, comme une liberté, comme un pays libre. C'est un réveil, c'est un deuxième réveil qui est magnifique et qui est très fort. Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, dans les pays de Mali, du Sahel, c'est un réveil. C'est un réveil des peuples et c'est un réveil aussi de l'élite politique et l'élite intellectuelle pour en faire de ce continent un continent de rêve, de richesse et d'avenir. Donc on va revenir peut-être au salon, le SILA, dans sa 26e édition. Quelles sont vos impressions par rapport à cette édition dédiée spécialement à l'Afrique? D'abord, je suis ravi de me retrouver encore une fois dans ce salon qui devient de plus en plus un événement phare, pivot de la culture algérienne. Et je crois, sincèrement, que le seul événement professionnel qui dure et qui est respecté et qui respecte les autres, c'est le Salon international du livre d'Alger. C'est 10 jours. Ces 10 jours, c'est la fête, c'est les noces du livre. Vous voyez, vous avez remarqué que les Algériens viennent en famille, les enfants, les femmes, les hommes, les jeunes, les moins jeunes. C'est magnifique.
ceux qui achètent les livres en arabe, ceux qui achètent les livres en tamazight, en français, en anglais, dans les sciences, dans la littérature, dans la philosophie, dans la psychologie. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est une fête, vraiment c'est une fête. Je suis fier d'appartenir et d'être parmi les gens qui viennent en tant qu'écrivain, en tant que lecteur dans ce beau salon de livres. Docteur Amin Zaoué, très ravi de vous avoir parmi nous. C'est moi. Merci. Merci. Chers auditeurs, on vous donne rendez-vous dans une autre édition. Au plaisir.